Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Aujourd'hui on va revenir sur l'épisode 14, 13 C'est 14-13, enfin le dernier. de My Hero Academia, je sais plus, Ouais. saison 4. Donc il y aura des spoilers. Vous avez vu que c'est un épisode éminemment triste, c'est ce qu'on a mis en évidence avec le titre de la vidéo. Effectivement, et c'est tristesse au sens propre, pas au sens modifié, altéré, parce que c'est un très bon épisode, vraiment très bon épisode. C'est vraiment au sens premier du terme, avec quand même des choses extrêmement inattendues. Moi, je disais que pour moi c'était logique, attention gros spoiler, barrez-vous si vous voulez rien savoir, c'est vraiment important. Je disais que ça serait logique que Night Eye meure. Malgré tout, avec ce qui s'est passé, l'avancée de l'épisode, tu te dis, bon, ils vont tous bien, ils s'en sortent bien, tous. Night Eye va pas mourir. Ils vont pas oser le tuer. En plus, il est encore vivant, Izuku lui parle 5 minutes là, Sur le brancard. alors qu'il doit partir en urgence pour se faire perfuser le mec. Il y a un caillasse comme Ouais, Izuku raconte sa vie, c'est pas le moment. Je me suis dit, putain, ils vont pas le tuer. Pas que je veux qu'il meure, hein, le personnage est très bien. Mais ça apporterait de la logique au truc, c'est une grosse bataille, il s'est fait perforer, ce serait un peu bizarre et illogique de le laisser vivre ouais, pour le scénario, ce serait aussi peut-être un point faible. Horikoshi a tué le personnage. Ouais, et je te rejoins parce que ça apporte en fait de la profondeur pour moi et de la véracité à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a eu un gros combat face à Chisaki qui était quand même plus qu'un ennemi oufissime, et on savait que ça ne pouvait pas bien se terminer. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que quand ça a commencé et que l'épisode a avancé, on voit ouais donc Lock il va bien, machin, même il étreint sa femme et il est en train de tuer son gosse aussi au passage. Je me dis ok, ouais Emilio il s'en sort, ça va aller, ça va bien se passer. Et je te rappelle quand même qu'il était percé, donc ça m'a étonné qu'il arrive à se relever avec autant de facilité, même si, allez, c'est romancé, je dis soit, on va dire que elle est passée par là et elle l'a soigné un peu plus rapidement que prévu. Tu crois qu'elle lui a pompé? Voilà. On a aussi Kirishima, bon il a des fractures de partout mais il va s'en sortir. Fat Gums pareil, bon tu sens qu'en fait on souligne plutôt la détermination de chacun à s'en sortir, à se relever, et c'est beau. Et on arrive à Night Eye, on dit bah en fait voilà, on n'a rien pu faire, il va pas passer la nuit. Et je suis totalement d'accord avec toi, c'est pas que je le voulais voir mourir, mais vu ce qui s'est passé, ça apporte un côté très dramatique à l'épisode, et on va se souvenir de ce moment comme un moment qui a marqué l'histoire de My Hero Academia. Parce que si demain, même lui qui était perforé de partout s'en sort, je me serais dit... En fait, ça m'aurait un petit peu agacé, ça m'aurait rendu chafouin, ce vide-là, en me disant, en fait, Les quand il se personnes passe, qui il y a meurent, des quoi. personnes qui meurent, Ouais, il y a toujours une pirouette Ils scénaristique. peuvent avoir un trou dans le bide comme ça, puis avoir d'organes. Ils sont encore non, vivants. voilà, ça m'aurait agacé. Donc je suis content, pas qu'il soit mort, mais je suis content que l'histoire prenne cette profondeur. Et on parle de profondeur parce qu'on a enfin aussi un échange, finalement, c'est le moment propice pour un au revoir assez déchirant avec All Might, avec Milio, avec Izuku, où les mots échangés, je sais pas comment t'as trouvé ça, mais moi j'ai trouvé ça très empreint de vérité, c'est-à-dire que souvent, au seuil de la mort dans la vie, souvent quand on est aux dernières heures, on regrette certaines choses, on se dit en fait, tu vois, toute cette barrière qu'on se met quotidiennement, tous les jours, non, je l'appellerai pas, notre fierté, j'en sais rien, tu vois, tout ce qu'on peut faire au quotidien, tu te dis là, ce moment-là, tu tournes et tu dis vraiment ce que tu penses. En fait, c'est dommage, c'est là où c'est triste aussi, tu te dis, tiens, c'est dommage, ils ont pas pu repasser des moments ensemble, quoi. C'est là, il a fallu attendre qu'il y en ait un des deux qui soit en train de mourir pour que cette fraternité qui est partagée tous les deux se réveille à nouveau, quoi. C'est triste, je trouvais ça très triste, très vrai, mais très triste. C'est un épisode très triste. Et la fin a été inattendue, vraiment inattendue. On va peut-être parler du passage avec Milio avant de parler du passage avec Tomura et puis Overhaul. Ouais. T'avais un truc à dire à propos de Milio? J'avais un truc à dire à propos de Milio, puisque vous avez normalement tous vu l'épisode, si vous regardez cette review, et ou lu aussi le manga, peu importe, et le fameux passage où Night Eye échange ses derniers mots avec Milio, où il lui dit qu'il est devenu sa fierté, et qui lui dit texto, dans l'animé comme dans le manga, et sur les solettes que vous avez lus, tu deviendras le plus grand de tous les héros. Ce n'est pas Action Man, Non. on se disait. Normalement, ça aurait pu. Et on a eu donc Shirakinuki, que vous commencez à connaître, qui est un de nos abonnés, qui m'a dit attention, il y a une nuance à apporter sur cette phrase. Et effectivement, on a regardé le manga. Vous avez sur cette image, du coup, le texte Jap qui s'affiche, et le texte qui est dit, c'est Omae wa dare yori lippana hiro ni natteru. On pourrait plutôt le traduire par toi plus que quiconque, tu deviendras un héros
remarquable, un héros, un des plus grands héros, mais dans le sens digne, respectable. C'est ça, il lui dit tu deviens plus que quiconque un héros respectable. Voilà. Et la traduction, c'est pas ça, c'est qu'il deviendra le plus grand de tous les héros. C'est là que t'es chafouin. Bah ça m'a rendu chafouin parce qu'en fait, je pense que dans la conscience ou l'inconscient de chacun, tu te dis, et moi je l'ai perçu comme ça sur le moment, ok, donc Nagai a vu le futur, même s'il veut s'en détacher, qu'il se dit l'avenir peut être modifié, et je remercie Izuku de m'avoir fait comprendre comment, ben il dit, cet avenir-là, faut pas le modifier justement, parce qu'il voit Milio, et il nous fait plus ou moins comprendre par rapport à cette trad-là, c'est toi qui deviendras à la fin de l'œuvre, ou plus ou moins, le plus grand de tous. Genre limite, il y a un moment, il y aurait Izuku, Milio, Izuku il va sacrifier, peut-être qu'il a toujours été le meilleur, et finalement c'est Milio qui va rester, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, mais ça m'a donné cette sensation que le number one sur le 1, 2, 3 limit d'une course, ça sera Milio, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et je me dis, attention, parce que c'est pas pareil pour moi. La trad est d'un côté et de l'autre, il y a une nuance qui change l'avenir que je peux voir de My Hero Academia. Donc voilà, c'était une parenthèse. Moi ça m'a pas gêné. Parce que j'ai entendu la phrase en japonais, j'ai vu le sous-titre, je me suis dit ouais, j'ai bien compris qu'il lui disait ça pour lui faire comprendre qu'il était déjà devenu le héros qu'il voulait être et qu'il allait continuer sur sa voie. J'ai absolument pas perçu ça comme si il disait ouais c'est toi le héros de My Hero Academia en fait, je vous ai pas dit, au bout de 4 saisons, en fait c'est pas Izuku, c'est toi. Mais après tu vois, moi je l'ai perçu un peu comme ça, Shirakinuki, ça l'a travaillé, c'est pour ça qu'il a cherché, il a regardé la trad, il me l'a dit. Johan pareil, notre Mino avait pensé un peu comme ça, donc je me dis, si t'as une personne sur deux qui peut croire à une version A et d'autres comme toi qui ont fait cette prise de recul, vaut mieux le préciser. Maintenant, t'en fais ce que tu veux, tu crois ce que tu veux, nous on te donne une info qui est factuelle et on va pouvoir du coup passer au point d'après qui était Overhaul, qui s'est fait donc enlever. Alors moi je pensais qu'il allait s'échapper. Bah moi aussi. Je me suis dit le mec se fait embarquer par la police, il y a Shigaraki dans un fourgon, etc. En fait ils vont aider Overhaul à s'échapper. Ouais, c'est ce à quoi j'ai pensé aussi. Du tout. C'est l'enquête céleste. Là c'est ce qu'on appelle... C'est le truc inattendu. Voilà. On ne pouvait pas voir Shigaraki, vu le jeu d'échecs que c'était entre les deux, et comment dire, l'avantage qu'avait Overhaul sur Shigaraki, on ne pouvait pas voir Shigaraki et l'Alliance prendre le dessus sur Overhaul, surtout qu'il avait tant de pouvoir, c'est lui qui maîtrisait tout, il avait toutes les cartes en main, et là, inattendu, l'Alliance du coup intercepte le fourgon de police et l'escorte, et arrive à mettre la main sur Overhaul, et il le prive de son pouvoir. Donc t'as Mist, je crois il s'appelle, qui lui enlève un bras, qui capture son bras, et t'as Shigaraki qui utilise son pouvoir pour pourrir tout simplement avec son pouvoir son bras, il le bras droit de Overhaul, Chisaki. Comment il dit ça en plus? Ouais. Ah, je suis obligé de couper, sinon ça va se gangréner partout. C'est... il est... Et il le laisse sans bras. Et c'est là qu'on voit le danger que représente Chisaki à ce moment-là. Parce que juste avant, on a quand même un passage sympa avec Himiko et Twice qu'on a trouvé sympa parce qu'ils ont aidé quelque part les héros dans cette mission. Et Himiko a du mal à se détacher de Izuku, ça je vous en reparlerai un peu plus tard, mais pour moi, à un moment donné dans l'œuvre, il va y avoir un gros duel, ça va être la revanche entre Ochako et Himiko, et il y aura Izuku au milieu. Et ça sera un combat pour l'avoir lui, parce que on comprend dans cet épisode, on le savait déjà, dans cet épisode qu'elle est à fond sur lui. Et tu voyais un petit passage sympa, voilà, ils aident à s'échapper. Ok, on a localisé le truc, désolé, j'étais trop absorbé par Izuku. Et en fait, elle donne les renseignements, comme quoi la police vient d'emmener Overhaul. Là, t'as l'autre équipe qui intervient, avec donc Dabi qui est là derrière, il est plutôt de ce côté-là. Il y a Mist et il y a Shigaraki qui interceptent donc le fourgon. Et franchement, je m'attendais à tout sauf à ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Shigaraki, on l'a revu renaître. Le mec s'est montré sous son véritable visage. Il a même enlevé la main qui lui cachait le visage, c'est très symbolique, parce qu'il découvre son visage et on découvre le vrai Shigaraki. C'est pas celui qui est comme ça caché derrière une main qui donne des ordres comme ça, allez-y, faites ci, faites ça. C'est l'espèce de psychopathe qu'on a vu penché au-dessus de Overhaul. Et en plus, psychopathe dans son comportement comme dans sa façon de penser, tu vois. C'est ouais, je vais te couper les bras parce que sinon tu vas vouloir t'en mordre les doigts. Enfin, c'est vrai que tu peux pas. Vraiment psychopathe, tu vois. Et il jouit de ce jeu d'échecs qu'il gagne et de ce renversement de situation où il reprend la main. Et même nous, je trouve, lecteurs et téléspectateurs, en un petit coup, et c'est là où je trouve que c'est du génie dans le scénario, c'est que Chisaki était passé au-dessus en termes de danger. Bien sûr. Je m'étais dit, à côté, Tomura il est gentil, mais bon, c'est Chisaki l'ennemi number one maintenant. Et ben en un clin d'œil, en un agissement de perversité, de psychopathe, tu te dis, ah putain, en fait, non, il a vraiment repris la main, faut vraiment qu'on se méfie de lui, parce que c'est un gros tordu ce gars, il va nous mettre des plans, et il a repris la puissance.
même dans notre cœur ou dans notre esprit, je trouve. Alors que s'il avait pas fait ça, je serais peut-être resté sur ma fin en me disant ouais bon, Chisaki il est pété, mais Tomura c'est pas non plus celui qui a été le plus ouf, même s'il fait des menaces, tu vois ce que je veux dire. En fait, il est entouré de cassos. T'as même le spinner là qui conduit la camionnette et tout. C'est un cassos ce mec-là. Il fait même une réflexion très intelligente qui permet justement d'entrevoir ce que va faire Chisaki, où il dit je suis pas sûr que comment il s'appelle le spawn là, Stein aurait validé ça, parce que lui c'est un grand admirateur de Stein, le spinner là. Et effectivement, il s'en bat les couilles de Stein, Tomura, c'est pas son but de faire du Stein. Donc lui il fait ses propres agissements, et là il y va la tête à la première, et il montre vraiment le véritable vilain qu'il est. Vraiment épisode très surprenant. Du coup, entre la fin et ça, c'est vraiment les deux gros points. Ouais, c'était un mindfuck dans tous les sens, hein. Ouais. Émotionnellement parlant. Après, on apprend aussi des informations sur Ellie, qui sont assez dures aussi, où on nous dit qu'elle pourra pas maîtriser son pouvoir. Heureusement qu'Aizawa était là, parce qu'au moment où elle tenait Izuku, franchement, je les ai vus tous là, je me suis dit, Aizawa a fait un truc avec ton pouvoir. Il l'a fait au moment où j'y ai pensé. Et je me suis dit, heureusement qu'il était conscient. Parce que s'il était inconscient, je sais pas ce qui se serait passé. C'était fini, il aurait fallu qu'Izuku la détache violemment. Je sais pas ce qui se serait passé. Soit Ellie elle aurait réussi exceptionnellement à faire un truc, soit c'était fini d'Izuku. C'est le seul à la pouvoir maîtriser. Donc s'il y a les vilains qui veulent à nouveau mettre la main dessus, genre Shigaraki, Tomura et les autres, parce que là, pour l'instant, il la met un peu en quarantaine, en quelque sorte. Ah bah ouais. Si Aizawa n'est pas là, il peut se passer de ça, le truc. Ils peuvent pas l'attraper pour le détacher d'Izuku à ce moment-là. Parce que si tu la touches, tu retournes en enfance. T'es mort. T'es mort, tu disparais. Donc c'est juste parce qu'il était en destruction perpétuelle de son corps avec l'utilisation à 100% de son pouvoir que Izuku a pu être en fait dans un cycle de régénération et du coup pas suffisamment avancé pour qu'il revienne en arrière et disparaître. Donc tu vois, c'est super intelligent encore une fois dans l'écriture, mais... Par contre, tu reviens en enfance? Non, je suis pas d'accord. Le seul moment où tu reviens en enfance, c'est quand tu regardes les unboxings sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. Il y a du carnage qui va arriver. J'ai vu la fin de la prochaine Woodbox aussi. Ouais. Je vous dis rien. On était... Écoute, insupportable. Ouais. Aux larmes. Juste, c'est un petit tease. Inscrivez-vous, abonnez-vous, likez, mettez la clochette parce que franchement, il se passe pas une vidéo, vraiment, sans qu'il n'y ait pas un moment donné où il y a une écartade. Où il y a c'est ça, un écartement, un écart de conduite. On peut dire ça. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, que ce soit ici sur la chaîne NeoMax, sur l'autre chaîne ou sur Twitch également, où on a créé une chaîne maintenant depuis un mois. Vous pouvez voir nos let's play si vous aimez le jeu vidéo, rejoignez-nous. 1700. On est 1700 là. 1700 sur Twitch. Ça fait plaisir. Twitch. Ouais. C'est récent Twitch. Et donc plus vous nous rejoignez, plus ça nous fait plaisir, parce que plus on est de fous, plus on rigole. Voilà. À très vite en tout cas sur la chaîne de NeoMax. Matane.